Les États-Unis et Elon Musk ont dévoilé leur nouveau moteur Lightspeed. Mais qu'est-ce qui rend le moteur Lightspeed si étonnant exactement? En quoi viole-t-il les lois de la physique? Et comment fonctionne-t-il exactement? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour enquêter sur Elon Musk et le moteur Lightspeed récemment dévoilé par les États-Unis qui défie les lois de la physique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Des yeux curieux ont scruté les limites du cosmos observable depuis l'époque des premiers observateurs d'étoiles jusqu'à la naissance de l'astronomie moderne. Nombreux sont ceux qui se sont demandé s'il était possible de s'approcher de toutes les étoiles brillantes du ciel nocturne. Cependant, tant que le principe de la science ne se sont pas brisés de manière flagrante, les scientifiques contemporains reconnaissent qu'il s'agit vraiment d'une chimère. La NASA est d'accord avec Elon Musk pour dire que c'est faisable. Sous la direction d'Elon Musk, l'ambitieux PDG de SpaceX, l'entreprise travaille en étroite collaboration avec la NASA depuis un certain temps. Ils aiment la façon dont Elon Musk fait avancer les choses et ils veulent travailler avec lui. SpaceX ne vient-elle pas de se voir attribuer le contrat de construction de la fusée lunaire terrestre qui ramènera enfin les humains sur la Lune? C'est exact. SpaceX construit et redessine actuellement un certain nombre de fusées, dont la Starship, qui seront utilisées pour ce voyage. Et ils sont soulagés de se compter parmi les rares à avoir atteint leur objectif. Pourtant, quelque chose d'exceptionnel est apparu récemment. Un nouveau type de carburant pour fusée a récemment été testé par des experts et il ne ressemble en rien à ce que vous avez déjà entendu. Et si l'énergie électrique était un jour utilisée pour propulser les fusées? Peut-être voit-il actuellement des mortiers et des rotors comme des propulseurs potentiels. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un phénomène sans rapport avec l'idée initiale. Les fusées d'aujourd'hui tirent leur poussée principalement du méthane, une avancée significative par rapport à leurs prédécesseurs brûlant du kérosène. Cependant, on ne peut nier que les choses peuvent se compliquer si l'on ne stocke pas assez de carburant. Combien de place faut-il faire pour le réservoir d'une fusée qui brûle environ 11 000 livres de carburant par seconde? Ce carburant doit être préfabriqué et chargé dans la fusée avant le lancement. C'est un pari risqué, n'est-ce pas? Mais Elon Musk pense pouvoir changer cela avec sa nouvelle fusée à moteur Lightspeed. Elle pourrait voyager aussi vite que la lumière. Et c'est juste ridicule, n'est-ce pas? Pensez à un outil qui peut aller 1 million de fois plus vite qu'une étoile filante et vous aurez une meilleure idée de ce que Elon Musk essaie de faire. Néanmoins, il est assez courageux pour le faire. En effet, Elon et une équipe de scientifiques de la NASA viennent de mettre au point le moteur Raptor, un nouveau type de système de propulsion de fusée révolutionnaire. Le Starship est la plus haute fusée jamais construite, culminant à 120 mètres au-dessus du sol. Ces 33 moteurs Raptor peuvent générer une poussée allant jusqu'à 500 000 livres sans causer le moindre dommage. La fusée, extrêmement lourde, subit les dernières étapes d'ajustement avant son voyage inaugural dans l'espace. Toutefois, la fusée capable de voyager à la vitesse de la lumière sera plus petite et plus légère. Après tout, sa taille et son poids globaux sont augmentés par la présence de réservoirs de stockage de carburant séparés. Si vous retirez les propulseurs et les réservoirs, il vous restera une petite tête où réside le personnel et c'est ce qui compte. La physique est cependant modifiée dans cette fusée, ce qui semble défier toute explication scientifique. Examinons le fonctionnement des fusées chimiques, qui repose principalement sur la troisième règle du mouvement de Newton, qui stipule que les forces d'action et de réaction sont égales et opposées. Les fusées, comme la navette spatiale Falcon 9 et le Starship, en sont un bon exemple, puisqu'elles utilisent des propulseurs. Mais qu'est-ce qu'une poussée exactement? La propulsion est la force qui fait bouger un objet volant, et dans une fusée, cette force est créée par les propulseurs. Pour générer une poussée, un combustible, idéalement du méthane, est combiné à de l'oxygène dans une chambre de combustion et brûlé, ce qui produit des gaz d'échappement chauds sous forme de vapeur gazeuse ou d'eau qui sont ensuite dirigés par une tuyère pour accélérer le courant et fournir une force motrice. Il doit également y avoir une force qui agit dans la direction opposée à celle de la fusée. Le moteur électromagnétique est un élément déterminant de la fusée à vitesse réduite. Toute sa propulsion est dirigée sur un seul axe. Avez-vous été curieux de connaître le fonctionnement interne du nouveau moteur à vitesse réduite? C'est en fait assez simple. Les micro-ondes réfléchis par l'intérieur du vaisseau fournissent la propulsion.
À titre de référence, lorsque les électroaimants sont refroidis à des températures extrêmement négatives, ils présentent certaines caractéristiques particulières. Ces caractéristiques se forment lorsque l'on leur applique un courant électrique tiré de l'énergie solaire. Dans les premières nanosecondes, ils vibrent sauvagement. Il s'agit maintenant d'apprendre à diriger ces vibrations pour qu'elles aillent toutes dans la même direction. Le moteur de 656 pieds de long et 40 pieds de large ne fonctionne qu'aux ions. Les experts estiment que 165 MW de puissance sont nécessaires pour créer une force de Newton qui propulsera un seul kilogramme de masse. L'idée est déjà assez compliquée, décomposons-la encore davantage. Vous pouvez ressentir une poussée qui semble dépourvue de force d'action lorsque vous tendez un ressort en spirale et que vous le relâchez lorsqu'il se rétracte. En effet, la NASA est en train de développer un tel moteur en forme d'hélice. Le moteur fera vibrer les ions confinés selon un modèle circulaire et en déplaçant le modèle de telle sorte que les vibrations soient dans la direction opposée à celle qui est parcourue. Une poussée réussie sera générée. Le responsable du programme pour le ministère de l'Énergie des États-Unis, David Goodwin, affirme que cette technique est plus prometteuse qu'il n'y paraît aux premiers abords et qu'elle peut fournir suffisamment d'énergie pour lancer des engins spatiaux plus rapidement et plus loin que les fusées chimiques. David a dirigé une étude révolutionnaire de la NASA sur la physique de la propulsion dans les années 1990 dans le but de créer un système de propulsion sans propergol. Il ne s'agit donc pas d'une idée totalement révolutionnaire. En réalité, en 2001, Robert Chanier a créé le premier instrument illustrant le concept de propulsion sans réaction. C'est lui qui l'a nommé EM Drive. Des scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Chine ont démontré à plusieurs reprises le phénomène de drive électromagnétique. Mais aujourd'hui, personne ne semble s'accorder sur son utilisation précise. De plus, certains affirment qu'il est trop tôt pour se réjouir car aucune de ces expériences n'a été réalisée dans le vide. Selon les scientifiques, les particules et les vides quantiques ne peuvent être ionisés. Pour cette raison, ils sont incapables d'atteindre l'état ionique nécessaire et de produire de l'énergie. Cependant, les scientifiques de la NASA ont démystifié cette théorie. Ils ont pu vérifier que le lecteur EM fonctionne dans les environnements extrêmes de l'espace. Dès 2050, Elon voudrait voir naître une civilisation sur Mars. Cependant, les voyages au-delà de la zone orbitale sont difficiles. Ce n'est pas pour les âmes sensibles. Comme le reconnaît Elon Musk, un tel voyage sera risqué, exigu, difficile et laborieux. Un voyage vers Mars prend un peu plus de 7 mois à réaliser. Il vous faudrait au moins 300 millions de kilomètres depuis la Terre avant de pouvoir voir la topographie de cette planète étrangère. Si nous devons utiliser la fusée Falcon 9, ce n'est tout simplement pas faisable. Dans ce cas, le moteur Lightspeed d'Elon Musk, qui défie les lois de la physique, devient inestimable. Mais les voyages interstellaires ou la vitesse de la lumière seront-ils possibles? Examinons quelques-uns des problèmes que l'idée de l'EM Drive doit résoudre. Tout d'abord, comment le vaisseau va-t-il résister à des chocs de météorites? Évidemment, les matériaux cosmiques à partir desquels un météore est formé sont assez résistants. Imaginez donc à quel point un vaisseau spatial est vulnérable lorsqu'il traverse à toute vitesse le vide de l'espace. Il partira en fumée et ne laissera aucune trace derrière lui. À l'heure actuelle, SpaceX a beaucoup de pain sur la planche. Des dépenses importantes ont été effectuées, ce qui témoigne de l'importance de ce domaine. L'agence spatiale américaine NASA a investi 5 milliards de dollars. Le fait que tous les scientifiques ne soient pas d'accord avec l'idée d'un EM Drive ne la rend pas moins effrayante. Certains ont même essayé de réfuter le concept. La plus récente a été réalisée par une équipe de l'université de technologie de Dresde, dirigée par Martin Tajmar. Dans quelle mesure leurs conclusions ont-elles été confirmées par la recherche? La source de la poussée ne serait pas le moteur électromagnétique, mais plutôt une interaction électromagnétique. Elon Musk et la NASA devront consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la mise au point de la fusée à grande vitesse, ce qui les privera de tout esprit d'innovation et de tout penchant scientifique. Cependant, une fois que le concept sera accepté, ce sera un moment décisif dans l'histoire. Lorsque les voyages dans l'espace deviendront monnaie courante, ils permettront aux chercheurs d'en apprendre davantage sur l'univers et ses autres planètes. À l'avenir, l'humanité pourra aller plus loin dans l'espace sans craindre de manquer de carburant tout en produisant sa propulsion au fur et à mesure.
Peut-être Elon Musk se lassera-t-il de Mars et ira-t-il vers un autre système solaire. Peut-être la planète Kepler 22b qui tourne autour de l'étoile voisine Kepler 22 et se trouve dans la zone habitable, une distance acceptable de leur soleil pour y voir s'y installer la vie. Il existe une planète appelée Kepler 22b située dans la constellation du Cygne à environ 600 années-lumière de la Terre et elle ressemble beaucoup à la Terre en termes de taille et de couleur. Maintenant qu'Elon Musk a montré son moteur révolutionnaire à vitesse lumière qui défie la physique, le voyage interstellaire est à portée de main. L'idée, qui est en grande partie à mettre au crédit d'Elon, a eu un impact profond sur les industries des fusées et de la technologie spatiale. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau moteur? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon.